Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront. Ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous abordons ce matin la deuxième partie de notre entretien sur Ésaïe 43, 1 à 5, avec comme thématique en quoi le texte d'Ésaïe 43, 1 à 5 nous est-il utile? Face aux difficultés que nous traversons, face aux soucis de la vie, comme les maladies, le décès d'un être aimé, la perte ou le manque d'un emploi,
le manque de moyens financiers pour joindre les deux bouts, la solitude, les catastrophes naturelles et les guerres, et j'en passe, ce test vient à point nommé. Le Dieu d'amour, créateur du ciel et de la terre, et notre Dieu nous donne ses promesses. L'auteur de notre origine, le Tout-Puissant, l'Omniscient qui nous connaît depuis notre naissance et origine, celui-là qui connaît la genèse de tous nos joies et malheurs, celui-là qui connaît nos faiblesses et nos limites, celui-là qui connaît nos besoins du moment et pour l'avenir, nous rassure. Dieu nous fait des promesses pour nous soutenir, pour que nous ne restions pas dans le découragement, l'arme que le malin utilise pour nous affaiblir. Dieu nous rassure de sa surprotection. Le plus souvent, il nous arrive de nous décourager et même nous doutons. Nous doutons parfois de la véracité des promesses de Dieu, surtout dans ce monde séculier où tout est fait pour nous détourner de Dieu. Face aux situations difficiles auxquelles nous ne trouvons pas de réponse, alors que nous pensons avoir suffisamment prié et cru en ce que Dieu nous dit, nous nous décourageons. Ou encore, quand la réponse de Dieu à nos prières tarde à venir, ou bien quand ces réponses sont différentes de ce à quoi nous nous attendions, nous nous décourageons et nous nous disons à quoi servent donc les promesses de Dieu. Toutes ces situations nous poussent à douter de notre foi en Dieu. Bien-aimés, rassurons-nous, ces promesses sont toujours d'actualité, car notre Dieu n'est pas un homme, ni le fils d'un homme pour mentir. Nombre 23, 19 nous rappelle que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimés, n'allons pas au découragement. Avant de retourner au ciel, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, 12 à 14, « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Notre Dieu nous aime d'un amour infini. Il est omniprésent, omniscient. Le Tout-Puissant, il est fidèle à ses promesses et il ne nous cherche que du bien. De surcroît, c'est le même Dieu qui a dit les paroles que nous avons lues dans Ésaïe 43, 1 à 5. Pour finir, et face à tout ce qui précède, Paul l'apôtre, dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18, nous invite à nous encourager mutuellement. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cette consolation nous vient de notre Dieu lui-même. Ne crains rien, car je suis avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen.
Éternel Dieu, tu nous as ordonné au nom de Christ Jésus de porter les fardeaux les uns les autres. Tu nous as demandé aussi d'être généreux et tu as promis et tu l'insistes et tu dis tu es avec nous. Ô Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu es à l'œuvre dans nos vies. Nous te bénissons car toi seul, tu es Dieu et tes promesses sont toujours d'actualité. Seigneur, souvent notre quotidien est rempli et débordé, aussi vide qu'on ressent de l'ennui. Seigneur, nous ne trouvons plus le temps pour ce qui est essentiel, le dialogue avec toi, au travers des Écritures et dans l'intimité de la prière et de la méditation. Alors ce matin, prenons le temps et laissons tout ce qui nous occupe derrière nous. Tu nous aimes tels que nous sommes. Nous faisons silence en nous et autour de nous et nous nous mettons à l'écoute de ta présence, de ta promesse. Dieu puissant, Dieu éternel, tu consoles les malheureux et tu fortifies les faibles. Accueille les prières de ceux qui t'invoquent dans leurs soucis et dans leurs tentations. Donne à chacun ton aide et ton soutien, en particulier dans la détresse. Seigneur notre Dieu, tu veux sauver tous les hommes, toutes les femmes, Père éternel. Tu veux que personne ne se perde. Regarde dans ta grâce ceux et celles qui sont égarés par le mensonge de l'ennemi. Fais qu'ils rejettent leur erreur et qu'ils reviennent à toi. Père céleste, Dieu de miséricorde, dans ta main sont tous les royaumes de la terre, que la paix règne chez nous et sur les peuples de la terre. Père Tout-Puissant, détruis, s'il te plaît, les fausses doctrines dans le monde. Amen. Wanda Jem George Yesu Alo begem begem Ne kalnye mamo masona Kel yo so men so henye Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, ne te fraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen.
soki